Salam alaikum. Ceci est la troisième partie ou bien la troisième séance du cours de cinématique du point matériel. Dans cette partie, on va faire des exemples pour voir comment on calcule la vitesse et l'accélération dans les différents systèmes de coordonnées. Donc, on va commencer par le mouvement circulaire plan. Donc, j'ai un point M qui se déplace sur un cercle. Donc, je mets un repère OX, OY au centre du cercle. Et je me mets en coordonnées polaires, ρ, phi. Donc j'ai euro qui est le vecteur unitaire parallèle à ρ et e phi qui est le vecteur perpendiculaire au ρ. Donc le vecteur position OM égale euro, le vecteur vitesse V2M égale ρ.euro plus ρ phi point e phi, ça on a déjà vu. Le vecteur accélération A de t, l'accélération radiale plus l'accélération tangentielle. Donc, si le mouvement est circulaire uniforme, qu'est-ce qui se passe? Donc, si ρ est constant, la vitesse de rotation est constante. Donc, OM devient ρ euro. La vitesse de M devient ρ phi point e phi. Regardez, la vitesse du point M, ça devient ρ phi point e phi, puisque ρ est constant, donc ce terme va disparaître, c'est 0. Et l'accélération tangentielle, il n'y a que ce terme qui reste, puisque ρ est constant, donc ce terme c'est 0. Moins ρ phi point au carré euro reste phi seconde égale 0 puisque phi point est constant et ce terme là est nul parce que ρ est constant. Donc à la fin vous avez juste une accélération normale que vous avez l'habitude d'appeler l'accélération nadimi. Donc moins ρ phi point au carré c'est moins r oméga carré. Donc si vous considérez que phi point c'est oméga et ρ c'est r, donc c'est moins r oméga carré. Elle est euro, donc elle est orientée de m vers o. C'est pour ça il y a le moins. Application numérique. Donc on va considérer un mouvement circulaire avec un ρ qui est égal à 20 cm, donc 0,2 mètres. Un phi de t qui est égal à t carré en secondes. Et on nous demande de calculer la vitesse à t égale 2 secondes et l'accélération à t égale 2 secondes. Donc le module de la vitesse et le module de A. Donc on va calculer d'abord les vecteurs vitesse, ensuite on calcule les modules. Donc le vecteur vitesse v de t est égal à ρ phi point e phi. Parce que j'ai un ρ constant, donc la vitesse, il reste juste le terme ρ phi point e phi. Donc ρ phi point e phi, je remplace par les valeurs numériques, ça fait donc t carré, la dérivée de t carré c'est 2t, donc 2t par 0,2, ça fait 0,4 t, mètres par seconde, et la direction c'est e phi. Donc ça, la vitesse à t égale 2 secondes, je remplace t par 2 secondes, ça fait 0,8 mètres par seconde. Et le module de cette vitesse, c'est 0,8 mètres par seconde, et elle est tangentielle. Donc, elle est parallèle à e phi, ou bien elle est portée par e phi. L'accélération, donc l'accélération, j'ai un ρ constant, donc ce terme-là c'est 0, et ce terme-là c'est 0. Donc, il me reste ρ phi seconde moins ρ phi point au carré. Donc, j'ai ρ phi seconde e phi, une accélération tangentielle, moins ρ phi point au carré euro, qui est une accélération normale. Je remplace par les valeurs numériques. J'obtiens pour l'accélération donc pour l'accélération radiale moins 3,2 mètres par seconde carré et pour l'accélération tangentielle 0,4 mètres par seconde carré. Donc c'est A à 2 secondes. Donc le module de A à t égale 2 secondes. Je calcule le module. C'est racine de 3,2 au carré plus 0,4 au carré. Ça me donne 3,2 mètres par seconde carré. Donc l'accélération tangentielle, elle est ici. Donc l'accélération tangentielle, elle est là. Elle vaut 0,4. Et l'accélération normale, elle est très grande. Donc c'est 8 fois. Donc 8 fois l'accélération tangentielle, c'est 3,2. Donc vous faites la résultante entre AT et AN. Et l'accélération A, elle est quelque part ici. Elle est quelque part ici. Voilà. Ceci pour le premier exemple. Alors, le deuxième exemple, c'est les coordonnées intrinsèques. Donc, c'est le problème du projectile, Qadifa. Donc, le projectile est lancé avec une vitesse initiale V0 égale 10 mètres par seconde et faisant un angle de 30 degrés avec l'axe horizontal. Donc, un projectile, Qadifa, il est lancé à t égale à 0 avec une vitesse V0 qui fait un angle alpha 30 degrés avec l'horizontale. Donc, n'oubliez pas que l'horizontale ici, c'est YZ. Donc, je me mets dans le plan YZ.
Alors, et les vecteurs unitaires, c'est J et K. Alors, on nous demande de prendre G, la constante de gravitation ou l'accélération de la gravitation, 10 mètres par seconde carré, et de négliger les frottements. Donc, la loi des accélérations. Donc, l'unique accélération que j'ai lorsque je lance mon projectile, l'unique accélération que subit le projectile, c'est l'accélération de la pesanteur G, et elle est orientée dans le sens négatif des K. Donc, A égale à moins GK est égal à moins 10 mètres par seconde carré selon K. La vitesse. Donc, je vais prendre l'accélération, je vais intégrer pour avoir la vitesse. Donc, V0, la vitesse V0 est égale V0 cosinus alpha J plus V0 sinus alpha K. Donc, je décompose V0 selon les deux axes. Ça me donne, donc, V0, le alpha c'est 30 degrés, le V0 c'est 10. Donc, ça me donne 10 cosinus 30, c'est 8,7 J. Et 10 sinus 30, c'est 5 K. Donc, les composantes de la vitesse sont 8,7 J et 5,0 K en mètres par seconde. Alors, Vy, si je veux avoir la vitesse Vy, donc la vitesse selon la direction Y, donc je prends l'accélération selon Y et j'intègre. Donc, Vy est égal à 5 racine de 3 G, J mètres par seconde. Donc, c'est une constante. C'est V0. Donc, et Vz est égal à moins Gt plus 5K mètres par seconde. Donc, je prends l'accélération selon K qui est égal à moins G. Je l'intègre et j'ajoute la vitesse initiale qui est 5. Donc, selon Y, j'ai juste la vitesse initiale. Donc, 8,7 ou 5 racine de 3. Et selon la direction Z, j'intègre l'accélération. Ça me donne la vitesse selon Z qui est égale à moins 10t plus 5k. Donc, Vz et Vy, c'est les lois des vitesses, ou c'est les équations qui nous donnent la vitesse. Et je peux calculer le module en prenant racine de Vy au carré plus Vz au carré. Alors, l'équation de mouvement, je vais prendre les vitesses et je vais intégrer à nouveau. Donc, je vais dire que OM, c'est Y de J plus Z de K. Avec l'Y, c'est l'intégrale de Vy, donc est égal à Y de t égale à 0 plus l'intégrale de 0 à t de Vy dt. Ça, c'est 0. Y de t égale à 0, donc on va dire que à l'origine, Y égale à 0. Au départ, Y égale à 0, donc Y de t égale à 0. Donc, l'intégrale de Vy, c'est une constante. De 0 à t, ça donne 8,7. Donc, 5 racine de 3, c'est 8,7 fois t. Et c'est des mètres. La même chose pour la position Z. Je vais intégrer la vitesse selon Z. Donc, c'est Z à t égale à 0 qui est égal à 0. Plus l'intégrale de 0 à t Vz dt. Et ça, l'intégrale de ça, ça fait 5t que multiplié 1 moins t. Donc, vous intégrez ça, et ça devient 5t, et ça devient moins 5t carré. Donc, je fais sortir le 5t, ça fait 5t, 1 moins t, et ça, c'est en mètres. Donc, l'équation de la trajectoire s'obtient en éliminant. On va éliminer le temps entre ces deux équations-là. Donc, il suffit juste de voir que le temps ici, c'est y sur 8,7. Donc, je vais prendre y sur 8,7 et je vais remplacer le temps ici par y sur 8,7. Donc, t égale y sur 8,7. Donc, z égale à y fois 0,6 moins 0,1 y. C'est l'équation d'une parabole concave. Donc, le mouvement, la trajectoire est une parabole concave. Muhaddaba. Alors, calcul du module de la vitesse. Donc, le module de la vitesse est obtenu en faisant la racine de Vy carré plus Vz au carré. Ça me donne 10 racines de t au carré moins t plus 1 en mètres par seconde. Calcul des accélérations normales et tangentielles. Donc, l'accélération tangentielle, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, puisque la vitesse est toujours tangente. Donc, je prends le module de la vitesse, je le dérive, j'obtiens l'accélération tangentielle. Donc, vous prenez le vecteur vitesse et vous le dérivez par rapport au temps, ça vous donne 5 de t moins 1 sur la racine de t au carré moins t plus 1 mètres par seconde carré. L'accélération normale, pour calculer l'accélération normale, il suffit juste de savoir que a au carré, l'accélération au carré, c'est
l'accélération tangentielle au carré plus l'accélération normale au carré. Donc l'accélération normale, c'est a au carré moins at au carré racine. Voilà. Donc a au carré c'est g au carré, puisque a égale à g, 10 puissance 2, moins l'accélération tangentielle ça au carré. Et après simplification, ça me donne 5 racines de 3 sur t au carré moins t plus 1 en mètres par seconde carré. Donc ça c'est juste une remarque A c'est G. Donc, calcul du rayon de courbure. Donc ρ est égal à V au carré sur AN. Donc est égal, je prends AN, je prends le V au carré et je le divise par AN. Et ça me donne 20 sur racine de 3 t au carré moins t plus 1 à la puissance 3 demi. Donc ça, cet exemple-là, c'est l'exercice 3 du TD que nous avons traité en cours. Dans le troisième exemple, nous allons étudier le mouvement hélicoïdal en coordonnées cartésiennes. Donc le mouvement hélicoïdal, haraka al-awlabiyya, donc le poids matériel décrit une hélice. Et pour cela, on va utiliser les coordonnées cartésiennes. Donc le vecteur position OM est décrit par ρ cosinus oméga t i plus sinus oméga t j plus v0t k. Donc v0t c'est le z et cette partie-là c'est le ρ, le vecteur ρ qui se décompose en ρ cosinus oméga t pour x et ρ sinus oméga t j pour y. Pour calculer la vitesse, donc je dérive OM par rapport au temps. Donc la dérivée de OM par rapport au temps, donc le ρ est une constante, donc je le garde. Le cosinus oméga t devient un moins oméga sinus oméga t. Voilà, moins oméga sinus oméga t. Et le sinus oméga t devient un oméga cosinus oméga t. Donc cosinus oméga t fois oméga. Je prends le oméga en facteur, ça me fait ρ oméga, facteur de moins sinus oméga t i plus cosinus oméga t j, plus v0 k, puisque le z il dépend du temps après dérivation, donc j'ai juste la vitesse v0 constante. Le vecteur accélération, donc a de t est égal, donc je dérive à nouveau, donc quand je dérive le sinus et le cosinus, j'ai oméga qui sort, donc j'ai un ρ oméga carré en facteur, le moins sinus devient un moins cosinus, donc je fais sortir le moins, et le cosinus devient moins sinus, je mets un plus et je garde le moins à l'extérieur. Donc ça fait moins ρ oméga carré cosinus oméga t i plus sur sinus oméga t j. Et vous pouvez remarquer que ρ fois ce terme-là, c'est OM. Donc A de t est égal moins oméga carré fois OM. Alors, pour l'équation de la trajectoire, il suffit juste d'éliminer t des équations de mouvement. Donc je vais éliminer t, je vais prendre le z. Le z égale v0t. Donc t égale à z sur v0. Et dans le plan xy, donc le ρ est constant. Donc x carré plus y carré égale ρ carré. Ou bien ρ est égal à la racine de x carré plus y carré qui est une constante. Ceci est la première équation. La deuxième équation, il suffit de diviser y par x. En effet, si vous divisez y par x, vous obtenez tangente oméga t. Donc y sur x, c'est tangente oméga t. Vous gardez le oméga et vous remplacez le t par t sur v0 et le tour est joué. Donc vous avez deux équations qui décrivent la trajectoire puisque c'est une courbe dans l'espace. Donc une courbe dans l'espace est décrite par deux équations. Une courbe dans le plan est décrite par une équation. Donc puisqu'on est dans l'espace, la courbe est décrite par deux équations qui sont les équations de la trajectoire et vous pouvez remarquer que le temps a été éliminé. Alors, on va traiter maintenant le même exemple en coordonnées cylindriques. Ça veut dire que maintenant, on va utiliser les coordonnées polaires pour x, y. Donc, O1 va être décrit par ρ euro plus le z v0t. Donc, ça, c'est les coordonnées cylindriques. Avec dans le plan x, y, c'est les coordonnées polaires. Et phi point, la vitesse de rotation autour de l'axe z, c'est oméga k. Sachant que avant, on avait x qui est égal à ρ cosinus oméga t. Maintenant, le oméga, c'est phi point. Le vecteur vitesse. Donc, le vecteur vitesse, on va dériver le vecteur position. Donc, la ρ, la dérivée de ρ par rapport à dt.
Donc, comme ρ est une constante, il me reste juste la dérivée de euro plus V0, K, puisque la dérivée de Z, c'est V0. Sachant que la dérivée de euro par rapport au temps, c'est phi.eφ. Donc, ce terme-là, il devient ρ phi.eφ plus V0K. Et j'ai ma vitesse. Donc, la vitesse, c'est ρ phi.eφ, la vitesse tangentielle, plus V0K, la vitesse axiale. Il n'y a pas de vitesse radiale puisque ρ est constant. Le vecteur accélération A de t est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, ce terme-là, la dérivée de ce terme-là, c'est 0 puisqu'il est constant. Reste à dériver ce terme-là. Donc, la dérivée de ρ phi.eφ par rapport à dt est égale à moins ρ phi point au carré euro. En effet, ρ est constant. Donc, phi point est constant. Et la dérivée de eφ par rapport à dt, c'est moins phi point euro. Donc, rappelez-vous, la dérivée de euro par rapport à dt, c'est phi point eφ. Et la dérivée de phi point par rapport à dt, c'est moins phi point euro. Donc, ça fait moins ρ phi point au carré euro. L'équation de la trajectoire. Pour éliminer le temps des équations de mouvement, donc, il suffit juste de voir que ρ est une constante dans le plan XY. Donc, x au carré plus y carré égale r au carré, ou bien ρ est une constante, le rayon est une constante, et que le temps, c'est z sur V0. Et on a aussi phi, l'angle de rotation, qui est égal à oméga t. Donc, je peux tirer t est égal à phi sur oméga. Donc, je viens le z ici, et je remplace le t par phi sur oméga. Donc, z est égal à V0 phi sur oméga, et ρ est une constante. Donc, j'ai une équation, on dirait deux équations de la trajectoire qui sont en fonction de ρ, phi et z. Alors, un exemple de mouvement en coordonnées sphériques. Donc, on nous donne le vecteur position OM d'un mobile M qui se déplace sur une sphère. L'équation du mouvement, c'est R0 constant, exponentielle moins t sur tau fois ER, le vecteur radial. Donc, le vecteur qui est parallèle au rayon de la sphère. Et θ est égal à θ point t et phi point égale phi point t. Donc, nous avons les deux angles qui varient linéairement, chacun sa vitesse. Donc, j'ai θ point la vitesse de θ et phi point la vitesse de phi. Donc, le vecteur vitesse, je prends le vecteur vitesse, je le dérive par rapport au temps. Donc, c'est la dérivée de R0 exponentielle moins t sur tau ER. Donc, R0 est constant, je le fais sortir. La dérivée d'exponentielle moins t sur tau, ça me donne exponentielle moins t sur tau fois moins 1 sur tau. ER, et la dérivée de ER, c'est θ point Eθ plus sinus θ phi point Eφ. Donc, à la fin, j'ai la vitesse qui est égale à R0 exponentielle moins t sur tau, moins 1 sur tau ER plus θ point Eθ plus sinus θ phi point Eφ. Donc, le vecteur accélération, je prends l'équation. Donc, sans trop de détails, je prends l'équation qui me donne l'accélération en coordonnées sphériques et je fais les différentes dérivations. Donc sachant que le rayon est constant, donc tout ce qui est R point et R seconde, c'est 0. Donc θ point est une constante, donc tout ce qui est θ seconde et phi seconde, c'est 0. Donc il me reste à la fin R0 exponentielle moins t sur tau fois ce terme-là, ER, plus ce terme-là, Eθ, plus ce terme-là, Eφ. Ceci termine la troisième séance du cours de cinématique. Salam alaikum.